position qui est celle de refuser la mise à disposition, la communication du dossier au parti, donc de maintenir une certaine violation des droits de la défense. Nous attendions à ce qu'ils au moins prennent une décision, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on va pouvoir exercer nos voies de recours, à savoir faire appel de cette décision pour demander à ce qu'on nous mette à disposition ce dossier. Sur le deuxième volet concernant la levée des scellés, comme j'avais expliqué, c'est une partie des partis civils qui a demandé cette levée des scellés. Moi, j'étais totalement opposé. J'ai fait une note en délibéré pour dire qu'effectivement c'est prématuré. Parce que nous avons un corps qui est le corps du délit, qui doit être encore exploité. L'autopsie qui a été pratiquée durant l'instruction ne révèle pas l'acte exact qui a conduit à la mort de Martinez, qui pourrait régler plusieurs questions de qualification même dans ce dossier. Donc nous allons devoir réitérer cette demande en instruction au fond. Donc pour nous, la demande qui a été faite par notre confrère, qui suit peut-être, du moins qui suit sans doute les consignes des partis civils qui l'ont constitué, ne nous concernait pas nous, la veuve, certains enfants et les frères et sœurs de Martinez. C'est pour ça que nous avons déposé cette note en délibéré. Le tribunal nous a suivis sur ce point. Sur ce point, il y a une satisfaction. Et je reviens sur ce point fondamental qui est un préalable, à savoir la mise à disposition du dossier. Nous ne pourrons pas avancer tant que cette question n'a pas été réglée. Cela signifie que vous allez interjeter appel. Nous allons interjeter appel. Et si au niveau de l'appel, on ne vous rend pas la décision, vous irez au niveau de la Cour suprême? On ira jusqu'à la Cour suprême s'il le faut. Mes confrères disent que leurs clients sont en détention, c'est un peu compliqué. Oui, ils sont au chaud, leurs clients. Moi, mon client est au froid depuis pratiquement 1 an. Donc, il attend aussi que cette affaire avance pour qu'on puisse l'inhumer. Donc, pour nous, il est hors de question de rester à ce stade-là, du moins débuter les débats sans qu'il y ait au moins une mise à disposition du dossier. Alors, maître, il y a quand même cette question-là qui doit être soulevée. Il y a comme cette mésentente entre les avocats, parce que certains estiment qu'en phase préliminaire, certains avocats auraient eu accès au dossier. Aujourd'hui, ce sont eux qui ne veulent pas s'appesantir sur le fait qu'on communique automatiquement les copies du dossier. Alors, il faut savoir qu'on a des intérêts divergents. Et chacun défend les intérêts de ses clients. Il est vrai que certains ont eu accès à ce dossier, mais le dossier sur son volet préliminaire, pas sur le volet instruction, qui est tout autre chose. Certains ont eu accès et ne veulent pas effectivement que la procédure avance. Mais c'est un préalable pour le barreau, pour les avocats, de débuter une procédure en ayant accès à la copie du dossier. Peu importe nos intérêts, peu importe la célérité qu'on veut mettre à la procédure, c'est un préalable fondamental et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc, que certains veulent absolument accélérer sans avoir ce dossier, ça les concerne, ça ne nous concerne pas tous. Donc nous, comme je dis et je répète, ça va même au-delà des intérêts individuels, ça transcende les intérêts de tout un chacun. C'est l'image du barreau, l'image des avocats dans leur ensemble qui doit prédominer.